Ah ouais, il est sale mon gars. C'est cool. C'est cool de le revoir. Là, faut clair, ça sent la naphtaline, mon gars, c'est ignoble. Oh la vache, ouais. Il n'y a pas de moustiques, c'est Tu me passes les bords par la fenêtre? Ok. j'ouvre parce que c'est ignoble. Et voilà, on a retrouvé le mout. Bon, il a besoin d'un gros nettoyage. Voilà, et on remet tout en place, on va recharger en eau, etc. T'es content de retrouver le mout? Ah bah oui, mais il est dans un sale état. Ouais, il y a plein de... Ah, tu vois, la nature reprend vite ses dents. Déjà, j'ai ramené la pompe à graisse. C'est juste infernal, il n'y a pas de graisse ici. Il n'y a pas de graisse, il n'y a pas de pompe. S'il y a de la graisse, mais il n'y a pas de pompe. Il n'y a pas de pompe pour des graisseurs, tu sais. Avec cet embout là, tu vois. Donc il faut ça, voilà. Un feu de position avant, parce que celui-là qu'on a, il a pris l'eau. De la connectique pour brancher, brancher le klaxon ou le capteur de boîte. Enfin voilà, au moins c'est des connectiques étanches. Bon, c'est du Amazon. Hein. J'ai pris des manilles balèzes. Pas vraiment pour Helmut ça. J'ai pris une sonde USA. Voilà. Une clé dynamométrique pour resserrer les écrous de roue. Ça peut être bien. Ouais. Bon, c'est une clé dynamométrique numérique. On verra ce que ça donne. Je connais pas. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? De la visserie. Bon, ça c'est des résidus, on s'en fout. De la visserie. Des colliers. Évidemment un filtre à gasoil. 2 filtres à huile. L'entonnoir pour l'empreinte de gasoil. Ça, c'est si j'ai le temps, je mettrai ça pour les feux de recul, ça peut être vachement bien. Et puis c'est tout. Donc ça, c'est ce qu'on avait d'avant pour la lyre de gaz, pour remplir d'une bouteille avec une autre bouteille. Mais bon, comme pour l'instant, on a trouvé du GPL. Mais bon, ça servait à rien de l'avoir. C'est ici qu'elle est venue. Et puis un peu de visserie. Ensuite, les bavettes à remettre qu'on a arrachées au Sénégal. Un bidon de 2 litres. Parce que c'était trop juste pour mettre l'essence pour le réchaud. Et là, il est... Ah, tu vois, c'est un truc pour l'essence, quoi, il est costaud. Un autre entonnoir. Ça, c'est une petite pièce détachée pour le réchaud à gaz, le réchaud à essence. Au cas où. Ça, c'est des compas pour les portes de placard. Parce qu'il y en a qui commencent... Elles sont pas cassées, mais elles commencent vraiment à fatiguer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la visserie pour les bavettes. Quelques sangles, au cas où. Voilà. Ah, les poches d'eau, ça c'est génial. Ça fait ça quand c'est rempli. Et on en avait 2, elles ont lâché. Donc bon, la durée, l'espérance de vie de ça, c'est 3 mois quoi, maxi. Même pas. Parce que tu les prends, tu les reposes et puis il y a des chiens. Ouais. Mais par contre, c'est génial quoi, parce que quand elles servent à rien, bah ça prend pas de place. Quand on n'a pas besoin. Là, c'est le faisceau électrique pour les feux de recul, on s'en fout. La prise 13 broches que j'ai arraché, pareil quand on nous a tracté. Du scotch américain. Voilà. Une nez de piscine. Des clips, je pense, pour refixer le passage de roue enfin, l'élargisseur d'aile. Quand la roue est partie, ça l'a arraché. Donc j'ai repris ça. Je sais pas, c'est un peu... Ça fait tout et rien, on verra. C'est pas spécifique quoi. Et la fameuse antenne de Sibi. On va pas voler mais qui a juste cassé avec le sioux. Il y a encore un autre truc énorme que tu as ramené. Énorme, que j'ai déjà enlevé. Attention. Les tirants de pont coudés. Voilà, donc théoriquement, au lieu que les forts se fassent comme ça, bah, comme ils sont coudés, ils devraient se faire bien propres comme ça, bien droit, bien dans l'axe. Et pas comme ça quoi. Voilà, avec des cylindres blocs d'origine, enfin neufs et d'origine. Parce que ceux qu'on
On a eu en Côte d'Ivoire. Il y en a un qui est plus gros que l'autre. Enfin, ça paraissait pas trop. Voilà. Et deux, évidemment, il y en a deux de chaque côté. Et tout est neuf. Hein. Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Ça, j'ai montré ça quand j'avais 5 minutes. Pour l'instant, ils sont neufs. Hein. Quelles sont tes impressions? Bah, franchement, comme un bon français de base, j'y suis allé avec une méfiance absolue parce que faire des photos, le Land Rover, il est bien, t'inquiète pas, laisse-moi les clés et tout. Oh, il m'a vraiment pas mis en confiance. Et puis bah, à un moment, si tu tentes rien, tu fais rien, quoi. Et le retour de ça, c'est au-dessus de mes espérances, quoi. Il nous a payé des verres, il nous a payé le café, il nous a fait la lessive. On a fait le plein d'eau, un nombre incalculable, parce qu'en fait, quand on est revenu, on avait tout à laver. On a pris des douches, enfin voilà, on a fait le plein au moins 4 fois. Et on a payé, on est resté 2 mois et demi et on a payé 2 mois. Donc 2 fois 100 €, donc 200 €. Ce qui était convenu au départ, il aurait pu nous le faire au prorata, donc on aurait pu payer 250, 260 balles, plus la lessive, plus. Et il aurait bien pu nous prendre 300 balles, quoi. On a payé 200 balles. Et puis tu sais dire, ah bah ça vous pouvez, mais c'est tant, ah bah ça vous pouvez. Et puis il nous a jamais revendu un tour au main. Non, on voit qu'il fait ça avec passion, qu'il aime vraiment accueillir des voyageurs et après, en plus il fait Airbnb. Je ne connais pas non plus depuis très longtemps, etc. Mais s'il y a vraiment, enfin voilà, il nous a pas fait un prix en échange de faire de la pub. De toute façon, on est qui pour faire ça? Ah, super, on est tout petit. Franchement, il mérite vraiment qu'on lui fasse de la publicité. Hein. Franchement. Ouais. Enfin, c'est pas lui faire de la publicité limite pour lui. C'est conseiller à des gens qui font ça, leur dire allez-y. Ouais, les yeux fermés. Votre véhicule sera safe. Enfin, les yeux fermés, on sait jamais. Et pendant les 2 mois, il nous a envoyé des photos pour bien nous rassurer, nous dire qu'il était là, tout ça. Chouette, non, très très bien. Franchement, C'est une expérience. Si elles sont toutes comme ça, voilà. Ouais. Non, vraiment chouette, quoi. Après, le véhicule est stocké dehors, ça il faut juste le savoir, quoi. Il n'est pas à l'intérieur. Oui. Et en zone tropicale. Voilà, donc au bout de 2 mois, en zone tropicale, faudrait pas le laisser un an, quoi. Ouais, ça non, ça je suis tu d'accord. le laisses un an, faudrait trouver une solution, faudrait le bâcher, faudrait quelque chose, quoi. Mais pour 2 mois, 3 mois. Ouais, sans problème. Ouais. Hey, quoi? Regarde. Oui, c'est encore ça. C'est mou. Bah, regarde voir de l'autre côté, tu vas comprendre que regarde la fêlure. Ah ouais, il y a la fêlure. Il n'y a pas ça de l'autre côté. Quand on roule, Helmut, il est smooth au fait, il part à droite, à gauche, il est tout chewing-gum. Ah ouais, il tire en pont. Ouais. Donc c'est à cause de ça. On voit. Ouais, les tirants de pont bougent à fond, et plus de mon côté que le tien. C'est ce qui fait le chewing-gum à chaque fois. Pour renouveler l'assurance d'Helmut pour 3 mois en Afrique de l'Ouest, on est allé à Accra, donc à cette adresse-là, Vanguard Assurance. Et on a payé 14 € pour les 3 mois. Tu les auras déjà démontés, remontés ceux-là. Je pense que tu as 4-5 fois, quoi. C'est quand même vachement plus droit. Hein. Ah ouais, c'est bien. J'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Pas non plus un nombre de dingue, mais bon. Parce que si il commence. Il n'y a plus rien à faire après. S'il continue à être chewing-gum, ça veut dire que c'est autre chose, quoi. Ouais. Good job. T'as changé ça en 15 minutes, même pas. Ouais. Les deux. Mais ils ont combien de temps, ceux-là? Rien. Ça change un peu d'Ivoire où il y avait le chien et tout ça. Là. Ouais, c'est en une semaine. Ouais. Salut les potes. Ah, ils sont énormes. Ah, ils sont énormes. Ah, la vache, Il s'est mis devant la porte de la cabine du routier et il s'est assis puis il a regardé genre donne-moi un truc. Ouais. Voilà notre premier bivouac de notre retour en Afrique. Et on a posé les 4 roues d'Helmut au bord du lac Volta. Et ce matin, au lever du soleil, c'était juste magnifique.
soir et c'est partout pareil, tout est cramé. Impressionnant. Ils doivent faire de l'écobuage. C'est pour nettoyer, mais pas très nettoyé quand même. Je sais pas. Est-ce que c'est pour mieux planter après d'autres choses? Ou est-ce que c'est pour avoir des petites pousses fraîches pour nourrir le bétail? Je sais pas. Parce que normalement, à la base, tu fais ça pour ça. C'est plus facile que de faire ça à la débroussailleuse, quoi. C'est plus rapide. Je sais pas. Comme le ciel est voilé, bah forcément, il fait super chaud. Un ressenti... Enfin, c'est pas qu'un ressenti, hein. Il fait chaud. Je sais pas combien il faut. Normalement, ils annonçaient 37 aujourd'hui. Et ressenti 40 et des... Ouais, mais ça, le ressenti, on s'en fout un peu, mais parce qu'il fait humide. Mais là, il fait un peu moins humide, je trouve. Mais il fait chaud, purée. Vous arrivez à destination à droite. Voilà. On est arrivé dans un village que j'ai pris au hasard comme ça avec Google Maps. Donc on est un peu comme des extraterrestres. Et avec cette brume et le fait qu'il brûle tout, ça donne vraiment une ambiance mystique. Donc ils regardent. Le garage à domicile. Quoi, ça là? Alors normalement tu prends ça et tu les fais bouger comme ça. C'est ça, hein, Diane. Ça, c'est là. Ouais. Ah ouais. C'est ça qui filme comme ils. Putain, où est-ce que je trouve? Même à la main quand ça bouge comme ça. Tiens, mets-toi là, tu vas filmer, comme ça on enverra à Newman quelqu'un. Je vais leur demander des avis. Je me demande s'il ne devrait pas y avoir des rondelles ou quelque chose, des calques. Et là, de l'autre côté. Voilà, et là. Faut l'aider parce que. Tu vois, et là tu vois que ça chie là. Ouais. Ah, c'est génial, j'ai jamais vu ça. Il y a 4 graisseurs, tu vois. J'ai ramené ma pompe pour ça. Mais au moins, on va noter le kilométrage. Là, ça fait toujours un peu. Oh merde. Ouais, mais je pense que sur les camions. Mais pas lourd. Ah, il faut que tu roules vraiment lentement. Ouais, ça veut rien dire rouler lentement. Tu prends plus de risques. À la limite à fond, ça passe. Non, mais à la limite, tu devrais pas aller voir, toi, repérer. Si nous on passe pas, personne passe. Par contre, si on tourne, c'est la chute avec. Bref, ta ceinture elle est jamais c'est là que ça va. Et l'autre elle est comme ça pour t'appuyer dans n'importe quoi. Bon, c'est pas très sexy comme route, hein. Pour éviter de faucher, ils mettent le feu. Sinon la nature elle reprendrait ses droits et elle mangerait la route entre guillemets. Et là ils mettent le feu et ça nettoie.
Regarde. Les grands, comme ils attrapent les petits pour les pousser. C'est incroyable. Là on est tout près de la frontière togolaise et il y a des cactus trop bizarres quoi. Ça a l'air d'être bien calme ici. Dernier bivouac avant de passer au Togo. Donc on va d'abord aller visiter Waterfall et puis on passera la frontière. Et la dame, elle a ouvert? Non. Tu l'as dit jusqu'à 7 h. Ouais, mais il est plus de 7 h et toujours personne. Donc là, on part en rando faire 5 à 6 heures de rando. Et l'objectif, c'est d'aller voir les Lee Waterfall. Je sais pas trop comment on dit. Donc le problème, c'est que le ciel, il est brumeux. Donc en termes de photos et vidéos, ça va pas être terrible à mon avis. Mais bon, ça nous fera au pire du sport. Ils vont tous chercher de l'eau aux pluies. Je sais pas trop où c'est, mais... Foufou. Vous voyez, du foufou avec Ouais. la chèvre, le poisson du... En soupe, ouais. J'ai l'impression que le foufou, c'est toujours avec une soupe. C'est une mauvaise idée de faire une rando au Ghana. Ça me dit pas que tout va être brûlé jusqu'à ce moment. C'est là-haut. Non, c'est une zone, tu vois. Donc là, c'est 12 km et 250 mètres de dénivelé. Okay. Ah, ça y est. Hello. Yeah. Palm wine. Palm wine. Yeah. It's sweet, sweet. Ah, il met en dessous, ouais. Ok. Yeah. Yeah. Ah, c'est l'espèce d'alcool qu'il faisait là. Ouais. Ça, c'est du manioc. Et il cultive en forêt. Ah, il cultive, Il ouais. désherbe un petit bout de coin en foutant le feu et après il dit tiens, t'as du manioc. Il y a un bananier. Ouais, parfois il fout le feu. Ah, il fait chaud. Hein. Classe, hein. Elle est belle la rando au fait. Hein. Mais à part le fait que c'est un peu cramé, c'est sympa. Hein. Il y a une quantité d'oiseaux là.
Wow. Donc là, on va vers la waterfall du haut. Et on fera celle en bas. Ah, ça fait du bien de l'air frais. Wouh! Trop cool. Ce sont que des chauves-souris, c'est incroyable. Il y en a partout, partout. Que ça. Dingue. C'est un vrai homme de la forêt. Il a une tronçonneuse avec un guide de 1 mètre sur la tête là. Donc un guide d'1 mètre, c'est pour couper des gros arbres. Et le fusil qu'ils avaient aussi en gilet, tu te rappelles? Ouais. C'est une carabine avec un long canon. Ouais, donc c'est quand même des bestioles. Pour avoir une belle précision. Bah oui. Bah, à mon avis, ils doivent chasser pour monter. Bah, ce qu'il disait quoi, qu'il y avait des... Ah oui, des antilopes. Des antilopes, ouais. Pour un tour qui durait 4 à 6 heures, on a mis 3h45. On a été un peu vite, c'est vrai. On a la forme, c'est normal. Et donc là maintenant, on va prendre une douche et puis on va aller à la frontière du Togo. Donc on est vraiment juste à côté de la frontière. Et il paraît que ça va assez vite. Alors là, t'as les customs, tu vois, non? Et là, je vais être obligé de faire mon CPD dans ce truc. Mais t'es encore au Ghana ici? Ou t'es au Togo? Je sais plus. Alors pourquoi il y aurait 2 customs? C'est possible ce que tu dis, c'est possible. Je pense que parce qu'il m'a dit que c'était ici qu'on faisait tamponner le passeport pour sortir du Moi, Ghana. de toute façon, je vais tout prendre les papiers. Non, je pense que on verra bien. Voilà. Je sais pas trop où on est. Ok.